Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve avec grand plaisir pour une petite vidéo afin de vous présenter ce qui devrait être dans les jours ou les semaines à venir la version 5.0 de l'édition Fusion de mon firmware F4 HWN pour les UVK5 version 3 et les UVK1. Alors, je vais vous faire une petite démonstration en utilisant le K5 Viewer. Ça va me permettre de vous présenter les grosses évolutions à venir. Et en complément, eh bien, je vous propose tout simplement, je vous mettrai les liens dans la description, de faire un bêta test de cette version qui est toujours en cours de développement, mais qui permettra aux plus curieux de entrevoir, découvrir d'une façon générale l'orientation du firmware et vers où je compte aller dans la prochaine version, donc, qui sera donc une version 5.0 comme je viens de vous le dire. Ok, alors on se retrouve sur K5 Viewer, donc on est sur le menu 52 sur 69, le menu 6 Info, et on voit F4 HWN version 5.0.1 édition Fusion. On va revenir du coup sur l'écran d'accueil. Et là, la première chose qui doit attirer votre attention, c'est le numéro du canal. Puisque vous voyez sur le VFOA, la fréquence d'appel VHF, et c'est a priori le canal mémoire 1024. Tout simplement parce que sur cette édition 5.0, vous allez avoir la possibilité de gérer jusqu'à 1024 canaux mémoire et plus seulement 200 comme auparavant. Alors c'est un gros changement, c'est une grosse évolution. Qui, je le crois, était plutôt assez attendu. Donc voilà, vous allez pouvoir du coup stocker beaucoup plus de canaux mémoire et c'est plutôt une bonne chose. En complément, on va s'intéresser maintenant également aux listes de scan. Là, il a fallu que je rechange pas mal de choses également là-dessus. Vous savez qu'avant, vous aviez droit à la liste 1, la liste 2, la liste 3 et la possibilité de combiner ces listes entre elles, donc faire en sorte qu'un canal mémoire appartienne à la liste 1 et 2, ou 1 et 3, ou 1, 2 et 3, etc. Bon, cette notion de combinaison n'est plus envisageable à partir du moment où on augmente le nombre de listes, tout simplement pour des raisons d'interface utilisateur et d'affichage. Il se trouve que là, j'ai augmenté énormément le nombre de listes de scan, puisque vous en avez 24. Et il est bien évident que je n'aurais pas pu afficher ici une information indiquant par exemple qu'un canal mémoire appartenait à la liste 1, à la liste 17, à la liste 16 et à la liste 22 par exemple. Ça n'aurait pas eu de sens ni de place en termes d'affichage. Donc dorénavant, un canal mémoire, on va regarder un peu comment ça se passe. Ça va être le menu 14 je crois. Voilà. Un canal mémoire, il peut appartenir donc à une liste parmi 24. Hop, je reviens là. Donc vous la sélectionnez depuis le menu 14. Alors bien sûr, vous pouvez également l'exclure de toutes les listes de scan en choisissant Off. Et puis sinon, vous avez également une liste un peu particulière, un peu une liste joker, c'est-à-dire vous pouvez également associer le canal mémoire à la liste All, qui est un peu spéciale, mais qui fait que du coup, quelle que soit la liste de scan sur laquelle vous allez scanner, et ben, les canaux qui sont sur All seront toujours pris en compte. Voilà, donc là en l'occurrence, mon canal d'appel est sur la liste 24. Alors si je fais un scan, je vais lancer un scan là. Donc là, je suis en train justement de scanner tous les canaux mémoire. Donc on voit le All ici. Et donc du coup, différents canaux mémoire avec des indices de listes différentes. Mais je vais plutôt scanner la liste 2, par exemple. Donc, tiens, ouais, là, j'étais sur... Voilà. J'avais un canal LPD que j'ai exclu, qui était en cours de réception. Donc voilà, donc là, je suis en train de scanner la liste 2. Donc au clavier, il suffit que je tape par exemple 06 et hop, je suis en train de scanner la liste 06, 01, je scanne la liste 01 et si je tape 00, donc double 0, je me remets à scanner toutes les bandes. Alors comme d'habitude, vous pouvez utiliser donc le bouton M, on va le faire d'ailleurs pour exclure un canal mémoire.
voilà qui est fait. Voilà, bon là ça continue sur le canal 40, c'est la liste LPD, il y a plein de choses qui passent dessus. On peut aussi utiliser les actions sur le côté pour lancer le scan avec les boutons F1, etc. Ou cycler sur les listes de scan en faisant des appuis longs sur scan, enfin comme il y avait auparavant. Voilà, donc retenez ça, 24 canaux mémoire, 24 listes. Je pense que c'est plutôt pas mal. En complément, qu'est-ce que je peux vous montrer en plus? Alors, j'ai aussi fait en sorte que vous puissiez gérer, alors je vais me remettre en scan sur la liste 2. Voilà qui est fait. Donc là, ça scanne, ma liste 2, c'est les 16 canaux PMR. J'ai fait en sorte que vous puissiez gérer également les notions de liste prioritaire, de canaux prioritaires plutôt au niveau directement du poste. C'était faisable depuis Chirp, mais pas depuis le poste. Alors, vous avez donc le menu 19 qui est Scan Priority, qui vous permet de dire si vous voulez prendre en compte les canaux prioritaires ou pas. Donc là, c'était à Off. Je vais le mettre à On. Et ensuite, vous pouvez sélectionner 2 canaux prioritaires. Donc là, j'ai choisi F1ZPX voix UHF en canal 1 et la fréquence d'appel VHF en canal 2. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si je rescanne ma liste 2, vous allez voir que du coup, oups, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Vous allez voir du coup un petit plus ici. Le petit plus veut dire que vous êtes en train de scanner la liste 2 et les canaux prioritaires. Alors la logique c'est quoi? On imagine que vous avez un seul canal prioritaire, par exemple la fréquence d'appel VHF. Ce que ça va faire, c'est que il va écouter la fréquence d'appel VHF, puis prendre le premier canal de la liste, en l'occurrence liste 2, donc PMR 01. Ensuite, il réécoute la fréquence d'appel VHF, puis il passe sur le deuxième canal de la liste 2, donc PMR 02, etc., etc. Donc à chaque fois, il écoute un canal de la liste et le canal prioritaire. Un canal de la liste, le canal prioritaire, etc., etc. Donc vous allez pouvoir piloter ça, du coup, depuis le poste. Et je pense que c'est assez pratique, dans certains cas, de pouvoir scanner 15-20 canaux mémoire d'une liste, mais en plus de demander de surveiller 1 ou 2 canaux mémoire supplémentaires. Donc ça, c'est une évolution aussi qui est, je trouve, en tout cas, assez intéressante, mais je ne suis pas, comment dirais-je, je peux pas être à la fois jugé parti, c'est moi qui ai développé tout ça, donc voilà, moi je sais que c'est pratique pour mon usage. Ok. Alors, je vais vous montrer également une autre fonctionnalité que j'ai ajoutée, que je trouve assez sympa, mais qui est à un stade vraiment expérimental. L'idée c'est quoi? Je vous ai rajouté un menu, qui est le menu 64, qui s'appelle Set RX, donc RXA, mais ça veut dire RX Audio. L'idée c'est quoi? C'est de vous proposer pour la réception FM différents profils audio, c'est-à-dire qu'en fait je vais jouer en fait sur des paramétrages fins du BK4829, sur des étages de filtrage, sur le gain, et ça vous rend en fait l'audio en réception de façon un peu différente à chaque fois. Alors je vais essayer de vous faire une petite démonstration. Je me suis mis sur le VFOA, sur le F1ZPX voix UHF, et je vais en fait tout simplement envoyer une commande DTMF pour tout simplement basculer le point d'accès sur le perroquet. Du coup, vous allez avoir de l'audio qui va passer. Donc, voilà, là j'ai envoyé une commande DTMF sur F1ZPX voix UHF. Activation, répéteur perroquet. Voilà, alors vous avez vu affiché ici flat. Avant vous aviez RX. Dorénavant vous allez avoir le type de profil audio que vous avez sélectionné, parce qu'après tout RX on s'en fiche, en plus il y a le S-mètre, on voit bien qu'on est en train de recevoir quelque chose. Donc là on était en rendu flat. Je vais changer, je vais passer en rendu clean.
Le rendu clean, c'est celui que vous avez jusqu'à maintenant sur l'édition Fusion 4.3 que vous utilisez. Donc là, on passe en clean. Je renvoie du coup... Activation. Rédacteur Peropi. Voilà. Je vais maintenant changer, je vais passer en mid. On refait la manip. Activation. Rédacteur Peropi. Alors je sais pas si dans la vidéo vous entendrez les différences de sonorité, mais vous verrez c'est assez flagrant quand même. Je change, je passe en boost. Activation. Rédacteur Peropi. Voilà, je pense que vous commencez à voir un peu les différences. C'est plus ou moins grave et compagnie. Activation. Rédacteur Peropi. Et là on était en max. Voilà, donc vous allez comme ça pouvoir avoir un profil audio différent en fonction de vos attentes, en fonction du contexte. Je trouve ça assez intéressant comme type de fonctionnalité d'avoir différents profils comme ça. Alors c'est à affiner, je pourrais éventuellement peut-être essayer d'améliorer un peu plus les choses encore, mais je trouvais ça assez intéressant. Alors en complément également des canaux mémoire, donc qui augmentent sensiblement puisque vous avez maintenant la possibilité de stocker 1024 canaux mémoire. J'ai également augmenté le nombre de canaux mémoire dédiés à la broadcast FM. A priori, si j'en crois les réseaux sociaux, vous êtes passionné par l'écoute de la broadcast FM et par les avions. C'est bizarre, mais vous avez une radio pourtant, mais une radio, c'est quand même fait aussi pour pouvoir communiquer. Mais bon, donc jusqu'à maintenant, vous étiez limité à 20 canaux mémoire en broadcast FM. Donc j'ai poussé cette limite à 48. Donc si on va là sur la broadcast FM et qu'on regarde, j'avais fait un scan tout à l'heure, j'ai 28 canaux qui sont enregistrés. Bon, j'étais avec mon antenne suppositoire qui est ici. Quand je me mets sur le balcon, je crois que j'arrive à récupérer 36 stations, je crois. Alors je me suis dit 48, ça devrait suffire, puisque quand même je suis malheureusement sur Paris, donc dans une zone où il y a, je pense, pas mal de stations FM. Bon, il y avait 20 slots mémoire jusqu'à maintenant, il y en a 48 maintenant. Je pense que c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Ok. Autre chose également, alors ça c'est dans les menus cachés. Donc je vous montre dans les menus cachés. Vous avez un nouveau menu également qui s'appelle SetNav, qui est le menu 74 sur 75. Alors il sert à quoi? Vous l'aviez vu sur l'édition 4.3 de l'édition Fusion, j'avais dû sortir deux versions du firmware, une version pour les UVK1 et une version pour les UVK5. Pourquoi? Eh bien tout simplement à cause du positionnement des boutons. Sur les UVK5, vous avez un bouton haut-bas, comme ça, vous connaissez parfaitement ces postes depuis longtemps, alors que sur les UVK1, vous avez les boutons gauche et droite. Donc en fait, pour plus m'emmerder à faire deux compilations pour deux firmware qui se distinguent juste par la prise en compte d'une gestion de navigation différente, j'ai donc rajouté ce menu dans les menus cachés, SetNav. Vous allez donc dans le menu 74, dans les menus cachés, et vous sélectionnez est-ce que vous êtes sur un UVK1 en mode left-right, donc gauche-droite, ou est-ce que vous êtes up-down sur un UVK5 version 3. Voilà pour également ce nouveau menu. En complément, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres choses. J'ai supprimé également l'effet de... Ça fait déjà longtemps. L'effet, j'ai le terme en anglais, flickering, de clignotement de l'écran. Vous savez, de temps en temps, quand vous baladiez dans les menus ou vous changiez de fréquence, vous aviez des effets sur l'écran, un peu comme s'il y avait un clignotement de l'écran un peu rapide. Bon, ce problème a été réglé. Pareil également, on m'avait dit
C'est bizarre quand on est sur le réglage de la luminosité à 1, dans l'obscurité on voit rien. Donc j'ai refait un échantillonnage un peu plus fin, ce qui fait que quand on est à 1 dans l'obscurité, bah, effectivement c'est un tout petit peu rétroéclairé. Il y a des optimisations également qui ont été faites sur beaucoup de drivers couche basse, USB, UART, SPI, I2C. Voilà, tout ça, ça a été également revu et amélioré et stabilisé pour que ça soit un peu plus robuste. C'est pas simple parce que c'est vraiment du développement très bas niveau, donc c'est pas évident. C'est pas évident à faire. En complément d'ailleurs, vous l'aviez peut-être remarqué, mais je vous montre K5 Viewer, mais je suis en USB-C. Donc K5 Viewer peut être utilisé désormais en USB-C et plus seulement comme auparavant avec le câble double jack. Alors, puisque le nombre de canaux mémoire a augmenté, bah, bien évidemment, il était absolument impensable de maintenir la fonctionnalité AirCopy telle que vous la connaissiez jusqu'à maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà répliquer par AirCopy 200 canaux mémoire, ça prenait un certain temps ou un temps certain. Là, en répliquer 1024, ça aurait demandé beaucoup trop de temps. Donc AirCopy a été également adapté à cette nouvelle contrainte et dorénavant, vous allez pouvoir raisonner par plage en quelque sorte. Donc lorsque vous basculez sur AirCopy, vous allez pouvoir du coup sélectionner avec les flèches des plages. Par exemple là, la zone mémoire qui va du canal mémoire 1 à 128, mais je peux choisir 129 à 256, 257 à 384, etc., jusqu'à 897 jusqu'à 1024. Donc c'est des plages de 128 canaux mémoire. Donc il faudra à la fois sur le poste émetteur et sur le poste récepteur se positionner sur la même plage mémoire. Sinon, si vous vous mettez sur des plages différentes, AirCopy sera en échec. Donc voilà, et en complément des canaux mémoire, vous avez également une autre plage un peu particulière qui concerne seulement les settings, c'est-à-dire ce que vous avez réglé comme luminosité, comme mode d'affichage, etc. Donc bah, je vais le faire, tiens d'ailleurs, je vais me mettre en mode settings ici, et je vais prendre un autre poste à côté, donc un UVK5 V3 et donc ici je vais me mettre en mode réception, voilà, et là je passe en mode émission. Voilà, donc les settings ça va assez vite parce que l'espace mémoire est relativement réduit et donc voilà, on a répliqué nos settings sur ce poste. Donc ça c'est aussi un point fort, non seulement le nombre de canaux mémoire a augmenté, mais la fonctionnalité AirCopy, auquel je suis assez attaché, vous le savez, puisque j'utilise souvent ces postes en pleine nature, en randonnée ou ce genre de choses. J'ai pas de PC, et si je veux répliquer des paramétrages d'un poste à l'autre, AirCopy pour moi est une solution tout à fait adaptée. Donc AirCopy continue de fonctionner malgré l'augmentation des canaux mémoire. Voilà également pour cet aspect. Ok, alors en complément, j'ai aussi pas mal retravaillé sur l'optimisation de ce qu'on appelle la SRAM. Et ça, c'est un travail qui a été assez compliqué également à faire. Alors, je vous explique, dans le microcontrôleur interne, vous avez de la mémoire flash. En l'occurrence, on a dorénavant 128 kg, donc on a doublé cette mémoire flash par rapport à ce qu'on avait auparavant sur les UVK5 version 1 et version 2, donc c'est une bonne nouvelle. Mais toujours au sein du microcontrôleur, vous avez également de la SRAM. Alors la SRAM, c'est une mémoire qui est volatile, donc elle est perdue à chaque fois que vous éteignez le poste. Et en fait, cette mémoire sert
pendant que le firmware fonctionne, que le poste est allumé, à stocker tout un tas de paramètres, des indices de boucle, des chaînes de caractères, des paramétrages, faire des calculs, etc., etc. Sur les UVK5 version 1 et version 2, on avait 8 kg, on est passé à 16. Donc là aussi, on a doublé, donc on est content. Mais il y a un petit piège. Et ce petit piège, il vient du fait que, en fait, on a aussi changé de mémoire externe, puisque auparavant, on avait une EEPROM en I2C de 8 kg, et maintenant, on a une mémoire flash de 2 mégas. Et le piège, c'est que cette mémoire flash a un mode de gestion très particulier, et qui fait qu'on a besoin de réserver en SRAM 4 kg de mémoire, ce qu'on appelle une page en fait, pour pouvoir travailler avec cette flash externe. Donc déjà sur les 16 kg de SRAM, on en a déjà mangé 4 parce qu'on a une gestion de mémoire flash externe à prendre en compte. Donc il en restait plus que 12. Le firmware s'est étoffé, on a augmenté le nombre de canaux mémoire, etc., etc. Donc il a vraiment fallu que je fasse un gros travail d'optimisation de la SRAM pour éviter d'avoir de futurs problèmes. Donc ça, c'était un travail assez conséquent, très bas niveau là encore, et pas complètement évident à faire. Voilà les amis pour cette présentation rapide des grosses évolutions apportées au firmware F4HWN Edition Fusion dans cette version 5.0. J'ai probablement oublié des choses parce que ça a été vraiment un travail important qui m'a globalement occupé ces 4 ou 5 dernières semaines. Alors je fais pas ça à temps plein, hein. J'ai d'autres priorités, en particulier j'ai un métier et une équipe à gérer et bien d'autres priorités encore, donc je fais ça quand j'ai du temps de dispo. C'est pas toujours très simple d'ailleurs, mais je le fais quand en tout cas je le peux, avec toujours beaucoup d'intérêt et de passion. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça répond aussi aux attentes des uns et des autres. Ça sera difficile bien évidemment de contenter tout le monde, mais en tout cas ça progresse et c'est ça qu'il faut à mon sens retenir. Alors, si vous souhaitez tester cette version 5.0 qui est toujours en cours de développement, je vais donc ouvrir la possibilité de pouvoir tester ça en phase de bêta test, hein. Donc je vous mettrai dans la description un lien vers mon dépôt GitHub et plus particulièrement l'espace de discussion dans lequel je vous donnerai un certain nombre d'indications. Je mettrai un message en anglais et en français. Prenez le temps de le lire, c'est important parce que je donne un certain nombre d'informations complémentaires vis-à-vis de cette phase de bêta test. Vous y trouverez donc bien sûr le firmware et également le driver Chirp associé. Alors je le précise tout de suite, attention, vous allez avoir un changement de mapping mémoire puisque maintenant on stocke 1024 canaux mémoire, donc ce n'est plus du tout compatible avec ce que vous aviez auparavant, donc vous allez tout perdre sur votre poste, hein. Donc je le mets d'ailleurs dans le message que je vais poster sur l'espace discussion de mon dépôt GitHub. Une bonne approche, ça peut être de commencer d'abord par faire un export CSV de vos canaux mémoire si vous ne voulez pas les perdre, puis ensuite vous flashez et vous réimportez cet export CSV pour retrouver vos canaux mémoire si vous le souhaitez. Mais considérez que c'est comme si vous partiez d'un poste que vous alliez complètement resetter. Donc attention, vous êtes prévenus. Voilà. Et d'une façon générale, si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas, toujours dans l'espace de discussion. Ne me postez pas d'issue au sens GitHub du terme, je les supprimerai parce qu'on est en phase de bêta test, donc je ne veux pas polluer les issues qui sont liées aux versions stables d'une façon générale. Donc voilà, et essayez bien sûr si possible de me poster des messages
prioritairement en anglais, parce que comme ça c'est lisible par tout le monde, mais bon, si jamais vous postez en français, je ferai bien évidemment une exception. Voilà les amis, bah écoutez, toutes ces informations seront donc indiquées dans la description. Et sous la description, vous trouverez également, bien évidemment, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. D'ici là, ben, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci encore pour votre soutien régulier et pour tous les messages bienveillants que je peux recevoir. Ça fait du bien, surtout quand je vois certaines critiques sur les réseaux sociaux qui forcément ont tendance un peu à démotiver, mais je reste convaincu que le travail que je réalise est très certainement apprécié par la majorité. Donc je garde le cap. Voilà, bah écoutez, on se retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo quand j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire. D'ici là, 4HWN qui passe en QRT. Ciao, bye bye.